Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis accompagné ce soir d'Alexandre Stachenko. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Thomas. Alexandre, vous êtes directeur de la stratégie chez Pemium et aujourd'hui on va explorer l'idée pour un État de constituer une réserve stratégique en Bitcoin. Alors que Donald Trump a été récemment investi président des États-Unis, on se rappelle qu'une de ses promesses de campagne, inattendue d'ailleurs, était de constituer une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis. Alors, Alexandre, quels seraient les avantages pour un État de détenir une réserve stratégique de Bitcoin ? Alors il y en a quelques-uns, mais premièrement, le Bitcoin est souvent considéré comme un actif qui est structurellement haussier par rapport aux monnaies fiduciaires qui, elles, sont baissières. Ça signifie que sur le long terme, la valeur de Bitcoin a tendance à augmenter, notamment en raison de sa rareté et de l'adoption croissante. Comment cela bénéficierait-il à un État ? En s'exposant à un tel actif, un État peut protéger et même augmenter la valeur de ses réserves. Alors c'est vraiment la même raison pour laquelle certains États font des réserves d'or, par exemple, alors que l'or est démonétisé depuis plus de 50 ans. La force de l'habitude et puis aussi la nécessité de se prémunir contre un scénario d'effondrement des monnaies classiques. Alors est-ce qu'on peut s'attendre à un effet domino ? Possiblement, parce que lorsqu'un État décide d'investir dans le Bitcoin, ça peut inciter d'autres États, évidemment, à faire de même ou d'avoir peur de prendre du retard, tout simplement. Cette dynamique, elle peut créer un cercle vertueux où la demande accrue de Bitcoin augmente sa valeur, ce qui bénéficie aux premiers États investisseurs et par crainte de rester sur le bord de la route, certains autres États peuvent avoir envie de doubler même les États-Unis pour investir avant eux sur ce qui pourrait être le prochain étalon de commerce international. Alors en parlant de cela justement, Alexandre, si Bitcoin devenait le prochain étalon, comment une réserve en Bitcoin pourrait-elle être utile ? Alors dans ce contexte-là, si le Bitcoin devient effectivement un étalon pour les échanges internationaux, les États qui détiennent des réserves pourraient continuer à commercer même en cas de sanctions, par exemple, ou de restrictions, grâce à la nature neutre, décentralisée et sans frontières de Bitcoin. Alors on a évoqué les avantages pour les États, mais quels seraient les avantages pour le Bitcoin lui-même si des États constituaient de telles réserves ? Globalement, ça légitimerait davantage Bitcoin, ça accélérerait en fait son adoption mondiale et ça renforcerait sa position dans le système financier international. Et quels sont les principaux risques ? On se pose quand même plein de questions sur le Bitcoin ce soir, ou critiques associées à cette démarche, Alexandre. Alors l'idée pour les États de constituer des réserves de Bitcoin, c'est encore loin de faire consensus, y compris chez les Bitcoiners. Premièrement, l'accaparement par les États pourrait limiter le temps disponible pour une adoption organique, donc par les individus, potentiellement en contradiction avec la philosophie décentralisée de Bitcoin. Deuxièmement, on peut penser légitimement que ce n'est pas le rôle de l'État que de se comporter comme un fonds d'épargne ou d'investissement, par exemple. Vous avez raison, et d'ailleurs, cela pose aussi la question de savoir comment l'État financerait-il ses achats de Bitcoin. Alors ça peut impliquer l'utilisation de l'argent des contribuables, l'impôt, ou l'émission de dette, ce qui soulève des questions éthiques et économiques. Aux États-Unis, certains suggèrent plutôt de liquider une partie de l'or détenu par la Réserve fédérale. Et puis, dans le cadre du système monétaire fiat, certains voient aussi une contradiction pour un État d'investir dans le Bitcoin parce que ça pourrait être perçu comme une remise en question de sa propre monnaie. Donc, en soi, est-ce qu'il ne serait pas plus logique que l'État encourage sa population à épargner en Bitcoin, mais sans en acheter lui-même, ou éventuellement laisser cette tâche à un fonds souverain, par exemple? Mais alors, finalement, si les États achetaient du Bitcoin, ce serait comme si les ennemis du Bitcoin investissaient Bitcoin. Oula, est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Alors, il y a un dicton dans le Bitcoin qui dit « Bitcoin is for enemies ». Donc en français, Bitcoin est pour les ennemis. Ça signifie que ce qui fait la force de Bitcoin, c'est qu'il est tellement résistant à la censure que même vos ennemis peuvent s'en servir. Alors, en réalité, je pense qu'il y a deux débats qu'il faut distinguer. Et quels sont ces deux débats ? Alors le premier, c'est est-ce qu'il est souhaitable que les États s'emparent de Bitcoin ? Il y a des arguments pour, contre. On les a évoqués. Et puis, il y a un second débat. Est-ce que les États vont passer sur Bitcoin ? Et pour moi, la réponse est oui, par la force de la théorie des jeux. Le premier État à constituer des réserves en Bitcoin, il peut bénéficier d'un avantage stratégique en anticipant une transition potentielle du système monétaire et en se positionnant favorablement par rapport aux autres. Donc la question n'est plus de savoir si, mais quand. Merci Alexandre pour cette analyse approfondie sur les enjeux liés à la constitution de réserves stratégiques. On vous retrouve avec grand plaisir mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve avec grand plaisir également dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.